Vous le savez, plusieurs associations ont profité de la campagne électorale pour demander aux candidats de se positionner. Environnement, nucléaire, nuisances sonores ou encore cause animale, autant de thèmes sur lesquels ils se sont penchés, mais pas tous. Mario Leroy, Hiroterutua. C'est l'association 193 qui a ouvert les revendications. Un référendum sur le nucléaire, la prise en compte de toutes les maladies radio-induites, même survenues après l'arrêt des tests nucléaires, une étude transgénérationnelle et l'indemnisation de toutes les victimes. Il y a le Tavini qui nous a répondu très rapidement et qui sont d'accord pour les 4 revendications, ainsi que le parti de Marcel Touyani, Tereo Api, au Polynésia, qui est d'accord avec les 4 revendications. Et avant-hier, je pense, celle de Tahiti Nena, c'est-à-dire Ereo Manahune, qui n'a pas répondu, disons, directement à nos questions. La Fédération des associations de protection de l'environnement a transmis un manifeste de 10 mesures prioritaires à prendre, du traitement des déchets à la préservation des espèces et la mise en place de la houille. Aujourd'hui, 2 seuls partis ont répondu, celui de l'UPR de M. Jérôme Gazior et M. Marcel Touyani. Les 3 grands partis n'ont pas répondu. Dans la majorité, les 2 partis qui ont répondu sont globalement tout à fait d'accord avec nos propositions. Il y a bien sûr certains points sur lesquels ils aimeraient bien rediscuter, notamment sur la mise en pratique réelle de ces propositions. 7 revendications pour Te Ora Hou afin que soient prises en compte les nuisances sonores. Le candidat Touyani a répondu avec sérieux. Manifestement, il a pris le phénomène et le fléau au sérieux. Donc, nous espérons simplement que les autres candidats, et nous pensons d'ici 24 heures, 48 heures, que nous aurons d'autres réponses. Et nous vous ferons savoir à ce moment-là, d'une certaine manière, ce que nous pensons, je dirais, des réponses que nous avons. Te Veihara demande la révision de la réglementation des zones à risque inadaptées au pays et l'aide de l'État et du pays pour en sortir. Exemple, certains atolls des Tuamotu sont tous en zone rouge. Le Tahora nous a reçus, bien sûr, ce sont des réponses d'occasion. Bien sûr, si on est au pouvoir, on va s'en occuper. Bon, on ne peut pas se satisfaire de ça. Il faut que réellement derrière, il y ait une prise de conscience et une prise en charge. On a été reçu par le groupe de Tahiti Nena qui, lui, prend une modification de la réglementation. C'est encore, à mon avis, à ce jour, la meilleure réponse. Nous avons reçu aussi une réponse de Marcel Touyani qui dit non, c'est pas la collectivité à prendre ça en charge. Les propriétaires se débrouillent et c'est normal. Et enfin, on a reçu, mais sur son programme du Tavini, il n'a pas daigné nous répondre. Par contre, il a fait un plagiat total de tout ce qu'on a mis dans le CETU. L'ARPAP, l'Alliance pour le respect et la protection des animaux de Polynésie, demande 9 actions en faveur de la cause animale. À ce jour, 3 réponses favorables venues du Tapura Wiratira, de Ereo Manahune et de Te Ora Api. Oui, depuis, l'association 193 a reçu d'autres réponses, celles du Tapura et de l'UPR. Lorsque le politique commence à dire « je vais créer de l'emploi », c'est un premier mensonge. Un travail ne se donne pas. Les mots de la tête de liste Te Ora Api au Polynésia, Marcel Touyani, qui met la famille tout en haut de ses priorités et qui affirme qu'il est temps de démarrer une nouvelle ère politique. Je vais lui demander tout de suite de me rejoindre sur ce plateau. Marcel Touyani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes le dernier candidat qui va tenter de convaincre. Vous avez répondu, on l'a entendu, à l'association 193. Vous êtes d'accord donc pour dire que l'État doit prendre en charge le coût du traitement des maladies radio-induites. Est-ce que vous rajoutez « si c'est prouvé » dans la phrase ou pour vous cela va de soi? Bien évidemment, il faut apporter les preuves que la maladie qui est généré, enfin que le patient, que le citoyen a développé, résulte bien d'une exposition. Sur cela, le lien de causalité doit être maintenu. Mais il faut que l'État fasse preuve de responsabilité. Il est anormal que le citoyen qui demande réparation soit refusé et que ce soit le tribunal administratif qui lui donne raison. Donc là, il y a véritablement un blocage que je ne comprends pas. Le secteur du tourisme a rapporté 50 milliards à la Polynésie, vous le savez, en 2015. Vous êtes favorable à un tourisme plus authentique, basé davantage sur la culture polynésienne. On parle de la French Touch. Vous croyez à la Polynesian Touch? Oui, totalement.
Totalement, c'est ce que, en tous les cas, nous entendons lorsque nous rencontrons des touristes. La Polynésie est accueillante, le Polynésien est accueillant, nous avons une très belle culture. Malheureusement, nous n'avons jamais réussi à mettre en avant la culture. Et lorsqu'on regarde les budgets qui sont construits par différents gouvernements, la culture est toujours le parent pauvre. Donc il faut changer, on ne viendrait plus en Polynésie pour les belles plages et les beaux lagons, mais pour sa culture, ses spécificités? Oui, de toute façon, nous sommes largement concurrencés sur les bungalows, sur les plages, sur les cocotiers. Donc il faut utiliser quelque chose qui nous est très authentique. La culture, le citoyen, le polynésien, la proximité. Donc il faut conjuguer à la fois le standing international, les grands resorts, mais également le tourisme de proximité en favorisant la culture. Alors vous restez persuadé, c'est le fil conducteur de votre programme, que la famille est le socle de la société. Vous parlez même de créer une école des parents. Est-ce que vous voulez leur apprendre à éduquer leurs enfants? En tous les cas, lorsque des jeunes filles de 14 ans, et c'est malheureusement une réalité, deviennent mères de famille, comment peut-on imaginer qu'un enfant de 14 ans peut connaître les responsabilités en tant que parent? Donc il faut mettre en place une école de parents, tout d'abord pour apprendre ce qu'est être parent, mais aussi pour faire de la prévention, pour expliquer aux jeunes que être parent, ce sont des responsabilités. Ce qui est certain, c'est que nous constatons au travers des statistiques qu'il y a un éclatement familial, 2500 violences intrafamiliales, un indicateur qui doit nous interpeller. On constate aussi que dans les rues de Papeete, tous les mercredis, les jeunes se rassemblent par centaines pour se bagarrer. Qu'est-ce que vous ferez concrètement pour que cela n'arrive plus si demain vous êtes au pouvoir? En tous les cas, il faut restabiliser les familles, il faut rééduquer les enfants. Venir en ville pour se taper dessus n'est pas quelque chose à préserver. Donc, il y a tout d'abord les forces de l'ordre qu'il faut accompagner, qu'il faut aider. Mais ce n'est pas uniquement la responsabilité des forces de l'ordre, c'est aussi la responsabilité du pays au travers d'actions sociales et d'actions économiques. Mais vous savez, on met souvent le doigt sur Papeete. J'ai découvert également qu'il y a la même situation à la Presqu'île. Et c'est une réalité que les familles rencontrent au quotidien, mais c'est un plan d'urgence qu'il faut mettre en œuvre. Un plan d'urgence vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la mère de famille, vis-à-vis des enfants dans son environnement scolaire, mais également dans son environnement de tous les jours. Merci Touyani, vous restez avec nous. Seul mouvement métropolitain présent dans la bataille des territoriales, l'UPR mène campagne avec la liste Dignité et Bonheur en Polynésie. L'ancien candidat à la présidentielle, François Asselineau, les accompagne. Une participation très appréciée car les candidats sont quasiment tous des novices en politique. Ils étaient en meeting hier soir à Pire. Stéphane Ratino, Nicolas Suir. Ils ont décidé de bousculer leur quotidien, de prendre en main leur lendemain par des actes militants, par la prise de parole. Ici, la politique s'inscrit souvent dans la répétition des habitudes. Jonathan est un de ces nouveaux visages. Novice, dira-t-on, dans le combat électoral, mais décidé dans ses convictions. Il argumente partout, auprès de tous, même auprès des militants Tapura. L'idée, c'est de développer tout ce qui va être autonomie alimentaire pour éviter de faire de l'importation sur les aliments aujourd'hui. On a essayé de se faire entendre et ça ne s'est pas passé comme on espérait. Du coup, on s'est dit, on va se faire entendre d'une autre façon et on a démarré là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, on est des jeunes, on est tous novices, on ne connaît rien du tout à ça, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a des idées qu'on veut défendre et faire entendre et savoir à nos Polynésiens. Une première campagne, la présence de François Asselineau, candidat au présidentiel 2017, est le signe d'une bienveillance louée par ses impétrants, une sorte de compagnonnage, héritage du gaullisme, pour donner force à leur projet. Le mot autonomie, une colonne vertébrale, autonomie alimentaire, énergétique et monétaire. Un programme parfois en contre-pied des concurrents. L'UPR veut y voir la signature d'un renouveau au-delà des visages. Lorsque les gens vont aller voter, ils vont être dans un isoloir, personne ne va les regarder sauf Dieu et leur conscience, ils peuvent voter pour qui ils veulent. Tiens, les Polynésiens ont décidé de reprendre en main leur destin, il ne faut pas qu'ils votent pour ceux qu'on a déjà vus 50 fois, il faut qu'ils votent pour une force nouvelle. Une première expérience pour Jonathan et ses amis, une manière de labourer le futur à penser, par-delà l'acte du témoignage. Marcel Touyani, je voudrais vous entendre sur la campagne électorale de ce premier tour. Que pensez-vous des thèmes qui ont été abordés depuis le début de la campagne et de ceux et celles qui les portent, ces thèmes? Alors, rapidement, si tu me permets, Natacha, en deux mots, sur les jeunes, ce qui manque, ce sont également des sites pour que le jeune puisse s'épanouir, donc des sites multiples à disciplines multiples. S'agissant de la campagne, lorsque j'ai observé le début de la campagne, notamment les grands états-majors politiques, j'ai été un peu interpellé sur les propositions qui sont faites. J'ai eu le sentiment qu'on remettait le même couvert, qu'on ne changeait pas les pratiques.
J'ai souhaité en tous les cas être en rupture, mais surtout répondre aux attentes des Polynésiens, raison pour laquelle j'ai axé ma campagne sur la famille. Mais vous pensez que les électeurs, eux, sont prêts à aller vers ce changement pour lequel vous militez? Alors, sont-ils prêts aujourd'hui? Je laisse bien évidemment le soin à l'électeur de faire son choix, en âme et conscience, mais c'est une urgence, c'est une nécessité. Lorsque je vais à la rencontre des citoyens où qu'ils se trouvent, il y a une volonté de changement, il y a des réels problèmes que l'on n'évoque pas. J'ai le sentiment aujourd'hui que les partis politiques ne répondent pas à leurs besoins, mais j'ai constaté ces 2 derniers jours que la famille est également au cœur des préoccupations de l'ensemble des partis politiques, ce qui me donne raison sur la ligne de conduite que j'ai retenue. Vous voulez dire qu'on vous a pris en exemple? Oh, j'ai le sentiment qu'on m'observe, qu'on m'écoute et certains mots que j'utilise en campagne politique sont repris également. On parle santé, si vous le voulez bien. Trop de sucre, trop de gras, trop de soda, 40% d'obèses en Polynésie. Le coca est plus sucré à Tahiti qu'en France, vous le savez. Une loi pour taxer les boissons sucrées devait être adoptée, on en a beaucoup parlé l'an dernier. Et sous la pression des sociétés qui les vendent, la loi a finalement été retirée. Est-ce que vous aurez, vous, le courage de la faire voter si vous êtes élu demain ? J'ai envie de vous répondre indirectement sur ce que j'ai pu mener au sein de l'Assemblée. J'ai réformé l'institution. Je mesure aujourd'hui les bons résultats. Il faut réformer. Il y a un problème tout d'abord de prévention en ce qui concerne la santé, l'obésité et tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on peut constater aujourd'hui. Et il faut une volonté. Mais voyez-vous ce qui s'est passé? Le lobbying d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, c'est la proximité, encore une fois, entre le politique et le monde économique. Il faudra mettre de la distance. Difficile de ne pas céder à ce lobbying lorsqu'on a les rênes du pouvoir. Est-ce que vous en aurez la capacité vous-même? Tout dépend où est-ce qu'on fixe l'orientation. Ce qui me concerne, c'est le citoyen qui m'apporte. Et lorsqu'on parle de problématiques de santé, c'est une problématique qui doit concerner tout le monde. Et il faut de la responsabilité, de la volonté. Les Polynésiens veulent vivre plus longtemps et travailler. Vous dites que le politique qui dit qu'il va créer de l'emploi est un menteur. Que ferez-vous? Déjà, arrêtez de penser que c'est le politique qui crée de l'emploi. Et c'est ce que j'ai annoncé depuis le début. Effectivement, le politique ne crée pas de l'emploi. Maintenant, cette phrase est reprise tout en cœur. C'est l'économie. Le politique agit au niveau de l'économie pour créer les conditions de création d'emplois. Quelles sont les conditions que vous créerez dans ce cas? Tout d'abord, je ne parle pas de distance, mais prenons par exemple les CAE. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'au sein d'une administration, quelle qu'elle soit, on ne peut pas aboutir à la création d'emplois durables. Donc il faut réorienter ces dispositifs. Mais voyez-vous où se trouvent les limites? Lorsque le politique met en place ces dispositifs qui sont pertinents, on ouvre le champ du clientélisme, de l'assistanat, et c'est à ce niveau-là qu'on tombe dans les dérives. Arrêtons l'assistanat et orientons ces aides pour créer des emplois, notamment dans des secteurs nécessaires comme le secteur primaire. Marcel Touyani, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et hier soir, les 3 têtes de liste des 3 grands partis étaient ici, sur ce plateau, pour débattre en tahitien. Les leaders du Tapura, du Tavini et du Tahuera se sont exprimés sur différents thèmes de campagne. Édouard Fritsch, Oscar Temaru et Gaston Floss. En français, c'est le député indépendantiste Moetai Broderson qui a pris la place d'Oscar Temaru. Le Tapura qui affirme ce soir qu'il n'y a jamais eu 200 CAE à Bora Bora, mais seulement 76 en 4 ans, contrairement à ce qu'a annoncé Gaston Floss hier soir dans les 2 débats de 45 minutes, les derniers du premier tour donc, puisque c'est dimanche qu'il faudra aller voter. Toutes les communes de Polynésie fermeront leur bureau de vote à 18h, à l'exception de 8 d'entre elles. Dernier petit rappel avec Rowan Potoro. Pour le premier tour des élections territoriales de ce dimanche 22 avril, sur les 4 archipels de la Polynésie française, les électeurs des 237 bureaux de vote des 48 communes seront accueillis de 8h à 18h. À l'exception de certaines, en effet, les heures de clôture seront décalées d'1 à 2 heures et elles concernent 9 communes. Pour les îles du Vent, c'est-à-dire Arue, Faa, Papara et Teirapu Est, l'heure de clôture des bureaux de vote est fixée à 19h. Idem à Rurutu pour les îles australes, à Nukuhiva-Wapo aux îles Marquises et à Rayatea pour Taputapuatea pour les îles sous le vent. Pour la commune de Bora Bora, par contre, l'heure de fermeture des bureaux de vote est plus tardive. Elle est fixée à 20h précise. C'est la seule île de la Polynésie dans cette configuration. Une raison à cela, c'est de permettre à tous les salariés des hôtels de la place situés sur les Motus qui terminent tardivement de pouvoir venir voter tranquillement. Résultat des courses, les premiers chiffres des dépouillements des bulletins de vote dans les autres communes ne pourront être diffusés qu'après 20h et pas avant. Et le taux de participation était de 67% au premier tour des élections territoriales de 2013. C'était la dernière page politique avant le scrutin de dimanche.